Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a nos finalistes. Le Maroc et le Sénégal s'affronteront ce dimanche pour le sacre continental. Les Marocains ont battu le Nigeria au terme de la séance des tirs au but et retrouvent la finale pour la première fois depuis 1976. 50 ans après, ils auront une autre chance de remporter une CAN. Le Sénégal, qualifié par sa superstar Sadio Mané, tenteront aussi de gagner une deuxième étoile sur leur blason. On va revenir un peu sur ces demi-finales d'hier. Et comme d'habitude, déjà, un petit pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Nigeria vs Maroc, 50 ans après. Dans la nuit du mercredi à jeudi, El Nesseri envoie tout le pays, tout un peuple en finale de leur CAN. Mais au-delà de ça, Yacine, pour nous, il a encore sorti une top performance dans ces moments. Il a arrêté deux pénaltys, celui de Chukwueze. La course des longs de Chukwueze aussi, je n'ai pas bien compris. La frappe a été molle, mais bien arrêtée pour nous. Et cet arrêt très décisif, je ne sais pas comment le définir sur Onyemachi, mais il était déjà parti sur son côté gauche et la frappe, elle était un peu restée au centre du but, mais avec sa main très solide, très ferme, il arrête le tir du latéral gauche nigérian. Dans l'ensemble de cette rencontre, le dispositif de Walid Regragui en 4-1-4-1 a plus que tenu contre ces Naïcha, que l'on considérait la meilleure équipe collective de ce tournoi. On voit bien, et c'est un 4-1-4-1 très compact à l'intérieur du jeu, à l'intérieur du terrain. On voit bien qu'il laisse beaucoup la largeur être libérée parce que ce 4-3-1-2 d'Eric Schell avec ce Nigeria, le jeu est très orienté dans l'axe à l'intérieur du terrain et ils ont bien quadrillé l'axe. On voit bien ici Iwobi être le premier relanceur, il s'intercale beaucoup, il descend beaucoup aux côtés de son tour pour être le premier relanceur, mais on voit bien le 4-4-1, Brahim Diaz, El Ranous, Saibari, Abdé et El Ainaoui dans le rôle d'un Sofiane Amrabat et les quatre défenseurs, Mazraoui sur le côté gauche, Massina Akert, l'axe central, et bien sûr Achraf Hakimi sur le côté droit. Ce genre de système me rappelle beaucoup ce qu'ont fait les Marocains lors du mondial 2022 au Qatar, surtout face à l'Espagne. Et dans ce match, on a évoqué que ce milieu-là, El Ainaoui, Saibari, El Ranous, allait souffrir face au milieu nigérian Iwobi, Onyedika et c'était qui déjà? Hop. On va voir un peu. Onyedika et Onyeka. Ils allaient souffrir. On rappelle, Ndidi a été suspendu. Désolé, j'ai pas fait
des recherches un peu plus approfondies en préparant la vidéo de preview, mais c'était Onyedika à la place de NDT. On a évoqué que ce milieu-là allait souffrir, mais ils ont bien réussi à tenir le ballon, à gagner les duels. Saibari, je pense que il a gagné pas mal de duels. El Ainaoui aussi. Ils ont bien réussi à créer des séquences dangereuses pour le Nigeria. Et défensivement, ce bloc a été compact. On l'a dit. Ça me rappelle ce qu'ont fait les Marocains au Qatar en 2022. Et offensivement, c'était solide malgré le 0-0. Ils ont été plus dangereux que le Nigeria. 16 tirs au total, 5 cadrés, une grosse occasion de but, créé 0,86 de but d'expected goals générés. Ça ne suffit pas, mais ils ont été plus dangereux que ce Nigeria. Et s'ils avaient fait plus de réalisme, je pense qu'ils auraient pu gagner ce match dans les 90 minutes. Et du coup, d'une manière générale, les Marocains méritent leur qualification, non pas par une performance digne d'une demi-finale, mais par l'envie d'aller chercher cette finale à domicile. Et de l'autre côté, le Nigeria d'Eric Chell, bon, j'ai juste une question. Pourquoi tu as renié tes principes de jeu? Je pense que il fallait jouer à fond sur ce match-là. C'est une demi-finale. Et autant perdre en jouant ton football. Mais là, tu as vraiment renié les principes que tu as réussi à instaurer tout au long de la compétition. Ton trident offensif, Osimhen, Lookman, Akor Tams n'ont pas été tout dangereux. Et le seul frappe dangereux, c'était celui de Lookman, mais bien arrêté par Pounou. Et certes, le Maroc a bien défendu sur des phases de construction, mais il y a eu certaines séquences où tu pouvais faire mal à cette équipe marocaine, comme sur cette action-là, corner d'Hakimi, bien défendu, récupéré par Lookman, Onyemachi qui balance rapidement un long ballon en contre-attaque, mais c'est mal joué, c'est mal négocié. Il y a aussi la belle défense de Mazraoui en tant que libéraux sur cette action-là, mais il y avait des séquences comme ça que tu pouvais faire mal aux Marocains. Et mener ces Marocains-là au tir au but, je pense que c'était pas la bonne idée. Et aussi que lors de la séance, des joueurs cadres n'ont pas pris leur responsabilité. Oui, Osimhen était sorti un peu diminué, un peu blessé. En fin de prolongation, Lookman, on dit que c'est pas le meilleur tireur. Iopi, il n'a pas tiré. Passé aussi, il n'a pas tiré. Alors que je pense qu'il a une bonne frappe avec son pied gauche. Mais heureusement que Calvin Bassey a sorti une top performance face à El Rapi et les autres attaquants marocains. Une performance malgré l'élimination, une performance pour Bassey digne d'être parmi le 11 de cette CAN. Et Noabali aussi a sorti des arrêts décisifs. On va voir un peu. 5 arrêts dans le match, et aussi un arrêt lors des tirs au but. Heureusement que ces deux-là ont fait leur match. Ce sont les seules satisfactions du côté de
Nigeria. Et en résumé, je pense que le résumé de ce Nigeria, de la demi-finale du Nigeria, je pense que Eric Fell, il a été une nouvelle fois dépassé par les événements. Il n'a pas fait les bons choix. Il n'a pas fait un bon lecture du jeu comme Osama Hassan. Et l'absence d'Ndidi aussi a peut-être pesé sur ce milieu pour permettre à ces Super Eagles de contrôler totalement l'entrejeu durant ce match. Mais bon, le Maroc est qualifié et ils vont affronter le Sénégal de Sadio Mané. Et pour le Sénégal, est-ce qu'ils ont envoyé Mohamed Salah en retraite internationale? On verra. Mais le Sénégal dompte encore une fois les pharaons. Mané a donné la qualification pour son équipe sur ce but après une séquence bien construite. Le Sénégal, on l'a évoqué, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe collective, mais ils ont beaucoup de difficultés quand même à créer du jeu à l'intérieur. Mais en deuxième mi-temps, ça a été pas mal. Ils ont réussi à bien exploiter le demi-espace. Là, c'est Mané qui va mettre Nicolas Jackson en profondeur. Voilà. Et Jackson qui remet sur El Malik Diouf. Ouais. Malik Diouf. Et on remet une deuxième séquence de construction. Lamine Camara rentré à la place d'Habib Diarra sur ce match reçoit cette passe de Kanake. Sa frappe, elle a été contrée par, je pense que, je sais pas c'est qui, c'est Fati ou je sais pas. Et ça rebondit sur Sadio Mané. Et l'arbitre n'a pas interféré dans le jeu. La frappe de Mané, à ras de terre, imparable pour El Shenaoui. On réclamait une main côté égyptien, mais le but a été validé. Et tout comme, bon, c'est pas la même chose que le Nigeria, on connaît très bien que l'Égypte, ils aiment refuser de jouer, surtout contre une équipe qui aime jouer avec le ballon. Mais ils ont trop refusé. Ils ont trop refusé de jouer. Par contre, il y avait une stat là passée à la 60e ou 60e minute du jeu. L'Égypte n'a pas encore frappé sur le but d'Edouard Mendy. L'effet de surprise n'a pas existé. Ce qui veut dire aussi que le Sénégal a bien joué leur coup défensivement. Osam Hassan c'est peut-être dit qu'il faut emmener les Lions jusqu'en prolongation, voire même les tirs au but. Mais son lecture du jeu n'était pas là. Dans ce match, je pense que dans ce système en 3-4-1-2, je pense que un Mostafa Mohamed aurait été beaucoup plus utile pour un jeu en déviation avec Salah, Marmouche et surtout face à des gabarits comme Niakate et Mamadou Sarr en défense centrale. Je pense que un Mostafa Mohamed aurait été plus utile que de mettre Salah et Marmouche en tant que des deux attaquants. Mais voilà, l'Égypte a trop refusé. Ils n'ont commencé qu'à jouer qu'à partir de la 85e minute. Ils ont attaqué très fort et le seul tir cadré égyptien n'intervient que dans les temps additionnels
94-07 sur ce long ballon de Mostafa. Déviation de Trezeguet. Et ils ont réussi à trouver Marmouche dans cette position. Hop. Il enclenche le tir. Un peu dévié, je pense, par Pathé6. Mais c'est bien capté par Edouard Mendy. Et voilà. C'était le seul tir cadré. Et maintenant, le cas Mohamed Salah. Est-ce que son destin sera-t-il le même qu'un certain Didier Drogba? Ce serait dommage et très triste si Salah finit sa carrière sans une CAN avec l'Égypte. Mais bon, on verra. Est-ce qu'il va encore participer dans 2 ans? On verra, mais il rate encore l'occasion d'aller chercher une étoile avec son équipe nationale. Et voilà les amis, pour ces petits résumés de ces demi-finales. Sénégal-Maroc, pour la finale, on a une très belle affiche. Ce sont les 2 meilleures équipes africaines en ce moment. Et j'espère qu'on aura du beau spectacle. On va faire une petite vidéo prévue pour prendre un peu la température. Et j'espère que vous serez là, parce que moi, je serai là dimanche 22h. On sera focus totalement sur cette fin de la CAN. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ces prochaines vidéos. Merci à vous tous. Bye bye.